Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je voulais vous parler d'un plugin plutôt sympa pour l'éditeur Sublime Text 2, c'est l'extension Fetch. Dans cette extension, l'idée de cette extension vient de Jeffrey Way qui travaille pour NetTuts et a été développée par Wesley Honorato, donc vous avez son profil GitHub ici. Et en fait c'est une extension qui va vous permettre de récupérer rapidement un fichier ou un dossier directement depuis le web et directement surtout depuis votre éditeur. Alors c'est pas forcément clair, alors je vais vous donner un exemple tout de suite. Imaginons, je suis en train de travailler sur mon projet et j'aimerais bien importer jQuery. Donc j'ai envie d'avoir le fichier jQuery sur mon serveur. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est de créer un nouveau fichier, de chercher ensuite sur Google jQuery, de tomber sur la page si je ne l'ai pas en favori, cliquer sur Download et copier-coller tout ce code-là. Donc vous voyez que c'est pas forcément super pratique, surtout si on le fait assez fréquemment, hein, sur chaque projet si on a besoin de jQuery, on perd pas mal de temps. Donc en fait l'extension Fetch va vous permettre directement de récupérer le fichier. Donc prenons le même exemple. Mais automatiquement ce que je vais faire le raccourci pour afficher le panneau de commande, je vais lui demander de faire un Fetch. Donc moi j'ai mis le raccourci CTRL majeur. Donc après vous pouvez mettre un raccourci pour sortir ce panneau plus rapidement. Je lui demande de récupérer un simple fichier et vous voyez qu'ici dans la liste des fichiers j'ai déjà jQuery avec l'adresse qui correspond. Donc automatiquement quand je clique à la place de ma sélection, mais il va copier-coller le code qui était à cette adresse là. Donc si vous n'avez pas de fichier ouvert, il va le créer pour vous. Donc un petit exemple, je réimporte jQuery et automatiquement vous voyez qu'il a créé ce nouveau fichier. Donc ça c'est la première fonctionnalité. Donc ça va vous permettre vraiment de gagner du temps sur l'import de certaines librairies que vous utilisez fréquemment. L'autre fonctionnalité plutôt sympa, c'est la possibilité d'importer des dossiers complets. Donc prenons un autre exemple, imaginons là j'ai envie de télécharger WordPress. Comme d'habitude, je serai obligé de chercher WordPress et de me galérer un petit peu. Là automatiquement, je sors le panneau Fetch, je lui demande de sortir un package, donc un zip, et là vous voyez qu'il y a différents zips que j'ai déjà renseignés. Donc là, par exemple, je vais importer WordPress. Il me propose le dossier dans lequel je souhaite importer ces fichiers-là. Donc moi, c'est pile à cet endroit-là. J'appuie sur Entrée. Automatiquement, vous voyez ici la barre de téléchargement. Donc en fait, il va télécharger le zip depuis le site qu'il va mettre dans ce petit fichier-là. Et une fois qu'il aura fini, il va dézipper tout ça. Et là, du coup, dans mon projet, en 2 temps 3 mouvements, je me retrouve avec les différents fichiers et je suis prêt à travailler sur WordPress. Je n'ai pas eu à chercher les fichiers, à les télécharger, à les mettre quelque part et à galérer. Voilà, donc ça c'est pour la pratique. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc la première chose à faire, c'est d'installer cette extension. Donc pour l'installer de la manière la plus simple possible, il faut utiliser le système de package control. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez package control Sublime Text 2. Voilà. Et là, automatiquement, en fait, vous allez avoir ce plugin-là. Ce plugin-là vous permet ensuite de récupérer les autres extensions beaucoup plus simplement. Vous n'avez pas à les télécharger à la main. Donc une fois que vous avez installé ce package-là, vous faites le raccourci pour afficher le panneau de commande et vous faites Install Package. Et automatiquement, vous allez choisir le package à installer. Et là, vous allez chercher NetTuts Fetch. Donc moi, il ne s'affiche pas parce que je l'ai déjà installé. Vous appuyez sur Entrée, automatiquement cette extension va s'installer et vous aurez accès au panneau Fetch. Donc ensuite, comment gérer la liste des fichiers? C'est très simple. Vous ouvrez le panneau de commande, encore une fois, vous faites Fetch et vous avez 2 options. Donc là, on va choisir la seconde, celle qui nous permet de gérer en fait les différents fichiers. Et là, automatiquement, vous voyez que vous avez un JSON. Donc là, pour ceux qui ont déjà l'habitude de travailler avec les configurations de Sublime Text 2, ça ne change pas. Avec 2 parties. D'abord les fichiers, donc c'est tous les fichiers que vous voulez télécharger, et ensuite les packages qui mènent en fait vers les différents fichiers zip. Donc on va prendre un exemple. Imaginons j'ai envie de faire un système qui me télécharge automatiquement CakePHP. Donc ce que je vais faire, je vais trouver le zip de CakePHP. Alors le plus simple, moi vu que je veux toujours la dernière version, c'est d'aller sur GitHub. Donc je vais sur GitHub, je prends le dépôt de CakePHP, et là vous voyez que j'ai ce lien là qui me permet automatiquement de télécharger le zip. Hop. Et je vais aller créer un nouvel index ici. Je vais le mettre tout au début. CakePHP. Et je veux que le lien, ça soit celui-là. Voilà. Et je n'oublie pas la virgule pour éviter les erreurs. Je sauvegarde. Et maintenant, imaginons j'ai envie d'importer mon version CakePHP. Donc d'abord, je vais supprimer tout ça. Hop, supprimer tous les fichiers que j'ai de WordPress. Mais maintenant, si j'ai envie de récupérer rapidement les fichiers, j'ai juste à ouvrir le panneau de commande, faire Fetch, Package File et récupérer CakePHP. Je choisis dans quel dossier le mettre, donc automatiquement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le premier dossier qu'il y a dans le menu de gauche.
et j'appuie sur Entrée. Et automatiquement, vous voyez qu'il est en train de télécharger. Donc vous allez voir le zip normalement apparaître ici, et ensuite il va dézipper. Après, si vous voulez personnaliser un petit peu le raccourci pour pouvoir y accéder plus simplement, alors là c'est un petit peu à votre guise. Comme d'habitude, vous sortez le panneau de commande, vous faites Key Binding. Donc vous prenez les préférences utilisateurs plutôt que modifier celles par défaut qui sont effacées à chaque mise à jour. Et ici, vous rajoutez un raccourci pour la commande qui s'appelle Fetch. Et cette commande, automatiquement, c'est celle qui sort ce panneau qui vous permet de choisir entre Single et Package File. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc j'espère que ce plugin vous servira. Donc si vous aussi vous avez découvert des plugins plutôt sympas et que vous avez envie de les partager pour Sublime Text 2 ou pour un autre éditeur, n'hésitez pas à poster sur le forum, je vais créer un topic dédié aux IDE et aux éditeurs. Donc voilà, rendez-vous dans le prochain tutoriel.